Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Café Féminin. On vous retrouve pour une édition très spéciale, puisqu'aujourd'hui on va parler de Game of Thrones et on a mis nos t-shirts pour l'occasion. Je pense que celui de Muriel sera plus visible que le mien. Et on va parler surtout des théories qui entourent le dernier épisode de la dernière saison de la série, donc l'épisode 6 de la saison 8, qui va paraître dans la nuit de dimanche à lundi sur la RTS. On a hâte. Oui, on a hâte, on a un peu peur, c'est un moment un peu délicat pour les fans de la série, parce qu'ils vont devoir faire leurs adieux à Westeros, ou pas tout à fait, comme Muriel va nous dire à la fin de cette vidéo, on pourra peut-être y retourner plus vite qu'on pense à Westeros, heureusement, parce que sinon ça va être beaucoup trop douloureux. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais prendre un instant pour prévenir les personnes qui n'auraient pas vu l'épisode 5. Peut-être prévoyez de regarder cette vidéo après l'avoir vue, au risque de vous faire spoiler l'intégrale de cet épisode. Effectivement. Et dès cet instant, nous déclinons toute responsabilité pour les personnes qui n'ont pas vu l'épisode. Donc voilà, on va y aller. Puis justement, cet épisode 5, il va falloir qu'on en parle. Une Daenerys qui devient reine folle, à l'instar de son père. On s'y attendait, certains s'y attendaient, d'autres pas. Mais une chose est sûre, c'est que les fans étaient unanimes. Cet épisode a déclenché une vague de colère incroyable. Et j'aimerais te demander, Muriel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Non mais je suis désolée Hélène, mais moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. Les avis sont partagés, bah, c'est ça qui est aussi bien avec Game of Thrones. Et puis particulièrement cette saison, il me semble qu'il y a un peu deux clans. Enfin, t'en parleras plus tard aussi, mais il y en a qui sont très en colère, d'autres qui adorent. Puis moi, je fais partie du clan qui aime vraiment bien, déjà parce qu'on a dû beaucoup attendre avant cette ultime saison. Je pense que ça a fait un peu monter la sauce. Et puis j'étais toute contente de retrouver tous ces personnages auxquels on s'est beaucoup attaché. Puis ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, bah, c'était déjà tous les symboles, même si on n'aime pas du tout Cersei. Enfin, moi personnellement, c'était vraiment celle que j'aimais pas. Sa fin, elle est quand même assez grandiose, je trouve, le fait qu'elle meure avec Jaime, comme ils sont venus ensemble au monde, ils meurent ensemble. Enfin bref, instant fleur bleue. Et puis j'ai aussi bien aimé le fait que ouais, depuis le début de la saison une grande part des épisodes est consacrée à l'état psychique de Daenerys. Puis on la voit enfin toujours aller toujours plus mal, disons. Je me rappelle par exemple, tu sais, la scène du banquet après qu'ils aient gagné contre les marcheurs blancs. Elle est vraiment isolée déjà. Tu vois qu'elle est très seule. Et puis ben ça s'accentue toujours. Et puis finalement, le fait qu'elle réagisse comme ça, c'était presque entre guillemets normal. Mais je crois, sauf erreur, ils en parlent déjà dans les livres, non, de cette descente-là. Et Oui. puis, mais peut-être d'une autre manière. D'une autre manière, effectivement. Ah, bah justement, en fait, ça revient à ce que moi j'ai moins aimé dans cet épisode. Je fais partie des gens insupportables qui disent les livres c'est mieux parce que j'ai lu les bouquins. Mais alors, dans les livres de George R. Martin, qui n'a d'ailleurs, il faut le préciser, pas encore écrit les deux derniers opus de la saga, la descente aux enfers de Daenerys est beaucoup plus lente, plus progressive, elle fait des hallucinations, elle fait des cauchemars, on le pressent vraiment plus. Et là, j'ai trouvé ça très abrupt et d'une perte, enfin d'un sentiment de ne pas avoir d'amour. Tout d'un coup, elle en devient de la briseuse de chaînes à, bah, franchement, la coupable d'un génocide en fait. Et j'ai trouvé ça très brutal. Et finalement, ce Jon Snow, s'il lui avait juste fait un petit câlin la veille, tout ça aurait peut-être pu être évité. Voilà, donc j'ai trouvé que l'action était développée, mais certaines parties bâclées. On a des personnages, enfin des intrigues fines, comme Varys, qui écrit des lettres, qui suggère d'ailleurs qu'il a essayé d'empoisonner Daenerys au début de l'épisode 5. Tout ça, c'est un petit peu rushé, un peu passé vite, alors que l'action grandiose, finalement, à répétition des batailles et des épées, enfin, tout se sent, on l'a, mais pendant 1 heure et demie, alors que les parties intéressantes, en fait, le développement des personnages, c'est un peu passé rapidement dessus. Mais maintenant qu'on parlait des livres, alors comme je disais avant, une vraie vague de haine de la part des fans. Il y a même une pétition qui a été créée de la part des fans pour demander à ce que non seulement la série, donc la saison 8, soit entièrement réécrite par David Benioff, parce que les fans n'ont pas aimé, donc il y a déjà 260 000 signatures sur cette pétition. Quand même, Et de la même manière, les fans demandent à Martin de changer la fin de l'histoire. En fait, comme il n'a pas encore écrit les deux derniers livres, il a encore toutes les clés en main pour changer ça. Et puis effectivement, comme l'histoire de la série a complètement dépassé finalement dans la chronologie l'histoire du livre, il y avait quand même 3 points clés sur lesquels, selon la rumeur, parce qu'on n'est pas sûr, Martin était formel et a donc prévenu David Benioff, qui est le co-scénariste de la série, pardon, et c'était la mort de Shérine, donc la princesse, la fille de Stannis Baratheon, qui est brûlée sur un bûcher à un moment extrêmement cruel. L'origine du prénom de Hodor, ça aussi, apparemment, il aurait dit, c'était très important pour lui. Et puis, bah, effectivement, Daenerys qui devient un bad, Daenerys qui passe du côté sombre de la force. Donc voilà, moi j'espère personnellement que cette pétition va pousser Martin à changer sa fin, parce que là, franchement, je suis extrêmement frustrée
Et j'aime beaucoup Daenerys, voilà. Je pense que là, ça a un peu changé. Et puis d'ailleurs, j'ai mal pour tous les gens qui ont appelé leur fille Daenerys aux États-Unis suite à l'engouement autour de cette série. Mais donc maintenant qu'on a fait un petit point, on va passer aux théories. Muriel, je te laisse peut-être commencer les théories des fans dont beaucoup se sont avérées justes avec les épisodes précédents. Complètement. C'est vrai que d'ailleurs, Martin avait annoncé qu'il y a déjà plusieurs années que certains perspicaces avaient trouvé la fin de la série. Donc peut-être parmi les théories qu'on va évoquer, il y aura la bonne fin de Game of Thrones. Donc il y en a une qui avance que Arya serait en fait déjà morte. Ouais, celle-là, on n'a pas tellement envie d'y croire parce qu'on s'est beaucoup attaché à ce personnage. Et puis dans cette saison 8, elle est juste incroyable. Mais c'est une théorie qui a été publiée sur Reddit. Et puis en fait, ça serait le fait que tout à la fin de l'épisode, elle monte sur ce magnifique cheval blanc qui l'attend un petit peu. On ne sait pas d'où il tombe. C'est Hubert, il arrive. Et puis en fait, c'est le cheval qu'on voit tout au début de l'épisode, celui du personnage dont j'ai pas retenu le nom, qui s'appelle Harry Strickland. C'est en fait le chef de la Golden Company, qui attend comme ça avec son armée derrière lui, juste avant que Daenerys les brûle tous. Et justement, on voit très bien le cheval mourir dans cette scène. Et du coup, ça serait très étrange qu'il réapparaisse intact à la fin de l'épisode. Et selon cette théorie, donc, et le cheval et Arya seraient morts. Donc là, j'ai juste pris une citation de justement la personne qui affirme ça sur Reddit. « Je suis sûre qu'Arya est morte, elle a été brûlée et un bâtiment est tombé sur elle. La mort du cheval a très bien été filmée, de même que celle d'Arya. Tous les deux renaissent de leurs cendres, probablement grâce au Seigneur des Lumières. » Donc on ne sait pas, c'est une des théories qui est envisageable. Toi, t'en as une sur Jon, sauf erreur? Oui, j'en ai une que j'aime pas du tout. Alors, on sait depuis le début, c'est ce que Mélisandre dit, et vu le destin funeste qu'a connu la sorcière rouge, je suis pas sûre si j'ai envie de la croire, mais finalement, elle a quand même eu raison sur plusieurs points. Donc, selon la théorie de Mélisandre, Jon, ce serait la réincarnation de ce prince de la lumière qui s'appelle Azor Ahai, et du coup, c'est lui qui doit tuer Daenerys, parce que Azor Ahai lui-même, pour sauver son monde de la menace qui planait dessus, avait dû donc assassiner son épouse, et puis du sang de son épouse, il avait pu forger une épée qui avait permis de sauver son monde en fait. Du coup, si Mélisandre dit vrai, si Jon Snow est véritablement la réincarnation de ce prince, de ce héros, c'est sûrement lui qui devra mettre fin au jour de la femme qu'il aime. Bon, je sais pas s'il l'aime encore, après ce qu'il a vu, peut-être qu'il a été un peu choqué. Mais donc, ça c'est une théorie qui me semble quand même un peu plausible, même si j'ai pas envie d'y croire, et puis ça concorde pas mal avec le résumé de Kit Harington de la fin. Il aurait dit au Evening Standard qu'il est satisfait mais pas heureux de la fin de la série. Et du coup satisfait parce que la grande méchante entre guillemets a été vaincue, mais pas heureux parce que du coup ça a quand même brisé la deuxième plus grande histoire d'amour de ce personnage dans la série. Voilà. Donc je te laisse passer à la seconde théorie en espérant qu'elles sont un peu moins funestes pour nos personnages préférés. On a parlé des Stark, on va parler des Lannister maintenant. Bon, il reste Tyrion, et puis selon Stephen King, donc l'auteur de romans, Tyrion finirait sur le trône. C'est pas mal ça. Ouais. On a un peu de la peine à voir comment ça serait possible, mais ça se tient parce que Tyrion, déjà le nom des langues duquel il est tiré, ça signifierait roi. Donc pourquoi pas. Et puis aussi, George Martin a toujours eu une préférence pour ce personnage. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Donc est-ce qu'il irait jusqu'à le favoriser pour la toute fin? Pourquoi pas aussi. Et puis enfin, il a quand même pas mal de liens avec Jon et avec Daenerys. Ils sont les trois disons, issus de familles un peu spéciales. Et puis, en fait, ce qui est très étrange, c'est que Tyrion, il peut s'approcher sans problème des dragons, ce qui est normalement réservé aux Targaryen. Donc, est-ce qu'il serait aussi un Targaryen? La question reste ouverte. Et puis, du coup, on ne sait pas si comme Stephen King l'appelle, un certain petit homme avec un grand cœur finisse assis sur le trône de fer. Franchement, ça nous plairait pas si mal. Puis toi, t'as une autre théorie sur le frère de Tyrion? Oui, on va rester sur les Lannister là du coup. Alors moi j'ai lu une théorie qui a été inventée par une utilisatrice de Tumblr qui stipule que Jaime Lannister, qu'on voit donc sous un écroulement de bâtiment avec sa sœur, en fait cette théorie prétend qu'il n'est pas mort. Donc Cersei serait morte sous les décombres mais pas Jaime. Et en fait, ce qui a poussé cette utilisatrice de Tumblr à dire ça, c'est que tous les acteurs de la série dont les personnages sont décédés dans l'épisode 5 ont fait un petit mot d'adieu, une petite photo. L'interprète de Cersei a dit au revoir à son personnage qu'elle a beaucoup aimé incarner, s'appelle Lena Headey. Et puis,
le personnage de Missandei aussi avait dit au revoir à son personnage, etc., à l'actrice, pardon. En fait, ils ont tous dit au revoir à leur personnage, sauf Nikolai Coster-Waldau, qui n'a pas fait d'hommage à Jamie. Aucun autre acteur n'a dit au revoir à cet acteur. Donc, ils ont quand même partagé pas mal de scènes avec lui. Il n'y a eu aucune mention. Et c'est vraiment le seul et unique depuis le début de la saison où pas mal de personnages principaux sont en train de rendre l'âme comme ça, ils tombent comme des mouches. Donc ça a quand même mis la puce à l'oreille de ce personnage. Et peut-être qu'il va jaillir des décombres comme un héros, ou alors peut-être que le Seigneur de la Lumière lui aura aussi rendu la vie, parce qu'apparemment ça laisse ouvert toutes les possibilités. Hein. Tous les personnages sont potentiellement immortels. Et moi, j'espère, parce que j'aime bien Jamie quand même. Je sais pas pourquoi, c'est un de ces personnages tordus qu'on aime bien quand même. On a un peu envie que... Donc voilà, pour ça, je pense, Muriel, t'as encore une théorie sur Bran, pour passer au Stark. Exactement. La corneille à 3 yeux, qu'on attendait bien plus présente. Enfin, je sais pas toi, Hélène, mais dans cette saison, alors que franchement, il jouait un peu les seconds rôles, là, Bran, notamment dans tout ce qui est bataille. À chaque fois, il est dans ses tripes psychédéliques. On le voit pas du tout s'affirmer. Mais en fait, il y a une théorie comme quoi il pourrait utiliser ses pouvoirs pour contrôler Drogon, donc le dernier dragon de Daenerys, parce que lorsqu'il rencontre pour la première fois la corneille à 3 yeux, enfin l'ancienne du coup, qui lui dit ah ben toi aussi tu vas devenir comme moi, il lui explique qu'il pourra plus remarcher, mais il pourra voler. Et puis on pensait que c'était par rapport à la corneille, mais peut-être que ça serait pour prendre possession comme ça d'un dragon, et dans ce cas-là retourner le dragon contre les armées de Daenerys, ce qui faciliterait l'accession au trône d'une certaine Sansa. À voir. Effectivement. On l'oublie, elle est dans son nord natal, mais pourquoi pas. Hein. Tout à fait, ouais. Et puis une dernière sur Arya. Oui, une dernière petite pour la route. Alors, une théorie selon laquelle c'est Arya qui va tuer Daenerys, donc à nouveau une prédiction de la sorcière Mélisande qui a dit à Arya « Je vois des choses sombres en toi, tu vas fermer des yeux bruns, des yeux bleus et des yeux verts ». Donc Arya a effectivement tué une personne aux yeux bruns, c'était Walder Frey, selon la théorie il avait des yeux bruns. C'est celui qui avait tué d'ailleurs la moitié de sa famille pendant le mariage rouge. Elle a aussi tué, donc fermé des yeux bleus en tuant le roi de la nuit, d'ailleurs girl power pour Arya, parce qu'elle a dérobé la victoire au présumé héros Jon Snow. Non, c'est une victoire vraiment féminine, donc ça on a aimé ce moment. Et puis donc les yeux verts qui restent, ce serait Daenerys, parce qu'elle a les yeux verts. Bon, dans le livre, elle a les yeux violets, hein, je tiens à préciser. Mais là, je pense, pour la série, ça pourrait marcher. Peut-être qu'ils ont un peu changé la citation de Mélisande. Et puis, ça concorde à nouveau avec ce qu'a dit Emilia Clarke dans les pages de Vanity Fair, qui a dit qu'elle était bouleversée par la dernière scène qu'elle a eu à jouer sous la perruque de Daenerys. Parce qu'elle peut pas... Enfin, elle est assez triste de savoir que les gens vont rester sur cette impression du personnage. Ah oui, alors ça donc, va créer un je pense pas qu'elle va avoir une fin noble ou digne. Ouais, je pense que ça va... Enfin, à ce qu'elle dit, ça va vraiment pas nous réconcilier avec ce personnage, malheureusement. Donc peut-être qu'Arya viendra à bout des 2 grands méchants de cette série. Donc voilà, une note un peu triste, mais on va pas finir sur ça. Non. Parce que justement, au début de cette vidéo, on vous disait qu'on va sûrement pouvoir retourner à Westeros dans de très brefs délais. Tu vas nous dire pourquoi, Muriel? Exactement. Tout d'abord, HBO a annoncé la sortie d'un documentaire qui va s'appeler The Last Watch et qui sera diffusé du coup le 26 mai, donc une semaine après le dernier épisode. On est très contente de cette nouvelle. Puis surtout, ça va nous plonger dans les coulisses de toute cette série. Ça va être le lancement a l'air assez magique. On voit Kit Harington verser une larme en découvrant la fin de Jon Snow. Enfin, ça, vraiment, c'est génial. Puis je pense même ceux qui sont pas fans de documentaires, ce sujet-là, ça devrait les toucher. Et puis, il y a aussi plusieurs spin-offs qui sont en préparation. Selon Martine, il y en aurait 5, dont 2 qui sont un petit peu mis de côté pour le moment, mais il y en a 3 qui sont assez bien lancés. Donc, celui qui est apparemment déjà en train d'être tourné en ce moment même à Belfast, il s'appelle soit The Long Night, soit Blood Moon. On ne sait pas exactement quel nom a été retenu. Et puis, c'est du coup un préquel qui se déroule 5000 ans avant la première saison de Game of Thrones. Donc, qui va vraiment s'attacher à nous décrire davantage comment sont nés les marcheurs blancs, le destin des enfants de la forêt. Et puis ça, c'est vraiment super parce que, je sais pas toi, Hélène, mais moi, j'étais hyper frustrée de ne pas en savoir plus, quelles sont les motivations du roi de la nuit, etc. Et puis là, je pense que ça devrait répondre à pas mal de questions. Et puis, il y aura Naomi Watts dans ce préquel, donc ça s'annonce plutôt intéressant. Et, le deuxième, qui a aussi bien avancé, ça serait un spin-off consacré à la famille Targaryen. C'est aussi pas mal. Et puis sur le troisième, on n'a aucune indication parce qu'il porterait sur un livre que Martine n'a pas encore écrit.
Donc, sachant qu'il est super rapide pour rédiger, on peut encore attendre un petit peu. Mais bon, bref, on sera un petit peu moins triste la semaine prochaine en découvrant la fin de cette série qui nous a tous et toutes beaucoup marqués. Ça me fait penser à un truc. Il y a Martine qui dit toujours oui, vous avez toujours peur que vos personnages préférés meurent dans la série, mais en fait, il n'y a qu'une seule mort que vous devez vraiment craindre, c'est la mienne. Parce qu'effectivement, s'il écrit pas ses bouquins, on n'aura pas tous ces spin-offs, on n'aura pas la fin de la série. Ah oui, complètement. Ah, c'est exactement ça. Donc, Georges, si tu nous entends, on compte sur toi. Bon, on en a fini pour ce récap Game of Thrones. On espère qu'on vous a donné envie de voir le dernier épisode. Partagez-nous vos théories en commentaire, on sera ravis de les découvrir. Oui, et votre avis sur l'épisode dramatique qu'on vient de voir. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. Merci et puis à tout bientôt.